J'étais dans un moment de questionnement. Je prenais par passion des cours de botterie à l'atelier Maurice Arnoux. C'est là que j'ai rencontré Philippe. Il m'a dit « Laura, vous ne travaillerez jamais avec moi. Vous êtes trop âgée pour cela. » Ça, c'est la première phrase que j'ai entendue de la bouche de Philippe. Mais mon envie d'apprendre était tellement forte que je ne me suis pas laissée abattre. Il faut dire que cette remarque, je l'avais déjà entendue. Philippe n'était pas le seul à penser que pour apprendre un métier, il y avait un âge. À 30 ans, un jeune bottier, qui connaissait ma passion pour la chaussure, il m'avait glissé à l'oreille. « Laura, tu le sais, tu ne feras jamais ce métier. Tu es trop vieille. » Sur l'instant, ça m'avait beaucoup perturbée. Mais Michel, mon maître de l'époque, il m'avait dit « Laura, tu as quelque chose dans tes mains, tu as des idées. Continue, ne les écoute pas. » C'est vrai après tout. Y a-t-il vraiment un âge pour apprendre ? Oui, à 15-16 ans, les apprentis sont malléables, dociles. Et ils appliquent rigoureusement les gestes et les méthodes qu'on leur inculque. C'est la raison pour laquelle j'ai des freins, des limites pour apprendre à quelqu'un qui a 30 ans. Parce qu'on n'applique pas les recommandations comme les jeunes. J'entends que Laura, vous ne travaillerez jamais avec moi. Vous êtes trop âgée pour cela, puisse paraître un peu rude. Laissez-moi vous donner un peu plus de précision. J'ai fait les compagnons du devoir et personnellement, j'ai commencé à 16 ans. Alors, pour moi, un apprentissage, c'est quelque chose qui commence tôt, très tôt. Et à la fois, j'ai un contre-exemple. Un ami de 40 ans, fils de joaillier, est venu faire une formation dans mon atelier. Je l'entends encore me dire « Oui, mais je ne me sens pas à l'aise de faire le geste comme tu me le montres. J'aimerais le faire de cette façon-là. » Ok, fais-le. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais fais-le. Évidemment, il a raté sa pièce. Puis il a compris que mes gestes, dans ce contexte, étaient les bons. Il a dit ne plus jamais remettre en cause mes conseils, ce qu'il a fait. Quand on est détenteur d'un savoir-faire millénaire, on transmet les bons gestes, les bonnes méthodes, celles de ceux nous l'ayant transmis par le passé. Ça s'appelle le respect. C'est pour cette raison que je préférais les jeunes, pas tant pour leur âge, mais pour leur état d'esprit. État d'esprit que finalement j'ai retrouvé chez Laura. Quand on est plus âgé, on réfléchit trop. Ça demande donc un effort pour endosser l'uniforme de l'apprenti, pour apprendre correctement. La passion est un moteur dont personne connaît la pleine puissance. Et en plus, je suis une femme. Et je suis italienne. Autant vous dire que je n'ai pas d'âge. À l'époque de notre rencontre, Philippe était directeur général de la maison Massaro. Son envie était de revenir à la matière, au concret, à l'atelier. Une envie qui se faisait de plus en plus fort. Au début, il m'a proposé un poste d'assistante. Mais cela, ce n'est pas fait, parce qu'entre-temps, il m'annonce qu'il va quitter la maison.
Génial! On va pouvoir monter un atelier ensemble. Il explosait de rire. Mais nous l'avons fait. Je suis anthropologue et designer de formation. Alors, ce n'était pas facile pour moi d'être à la fois à la communication, au design et à la production. Ça a été même compliqué, parce que Philippe, il s'attendait à une manualité que je n'avais pas encore à l'époque. Mais je voyais une énorme patience de sa part, beaucoup de bienveillance et d'indulgence. Notre collaboration, il a duré 6 ans. C'était très dur de s'apprivoiser. Je pense qu'il appliquait l'approche qu'il avait intégrée, celle des compagnons. Et avec moi, ce n'est pas si fluide que ça. Oui, Laura n'a pas la docilité des jeunes compagnons. Elle a un esprit critique. Il était important pour nous de nous apprivoiser pour mieux nous comprendre. Mieux nous comprendre nous a permis de passer d'une transmission verticale, hiérarchique, savant-apprenant, à une transmission plus horizontale, partagée, circulaire. Oui, je suis passé de la transmission maître à l'apprenti, à une complicité d'adulte à adulte. Je suis resté le maître, l'enseignant, mais en tant qu'élève, elle n'en était pas moins apprenante pour moi, sur ma posture et ma façon de transmettre. Nous sommes d'éternels apprentis, et bien que maître, je continue à apprendre chaque jour. Ça induit à apprendre à travailler avec les autres, avec Laura. J'ai dû développer la patience. Oui, la patience qui nous amène à la tolérance. C'est accepter que les autres soient différents, que dans ces différences, il y a des gestes plus difficiles à acquérir chez les autres. Accepter que l'autre aborde avec plus de temps et d'entraînement, avec comme exigence quand même, car nous sommes dans l'excellence. Une erreur corrigée une fois, c'est acceptable. La même erreur reproduite une deuxième fois révèle d'un manque d'implication. C'est dur ça, hein? Parce qu'il n'y en a pas de troisième chance. Quand j'entends ça, je ressens la mise sous pression. Au niveau mental, c'est plus lourd. On est beaucoup plus concentré, c'est certes. Mais on se fatigue plus vite. L'idée, c'est de trouver les bons dosages de la pédagogie, entre exigence et bienveillance. Et quand on arrive à ces subtils dosages, alors une relation faite de respect, de confiance, d'amour, d'admiration peut s'installer. Philippe n'est pas grand, mais il a du charisme. Quand il rentre dans une pièce, tu ne peux pas passer à côté de son énergie, de sa présence. C'est vous dire les privilèges que je ressens d'être moi au quotidien à ses côtés. L'année dernière, il n'y a eu que 8 maîtres d'art à être nommés. Le dispositif maître d'art élève est unique en France et j'ajouterai dans le monde. Il nous offre un temps suspendu, en dehors de notre quotidien et des contraintes liées à chaque entreprise. Un état de grâce. Dans ce dispositif, on nous demande de travailler à la fois hors contexte et en contexte. Le en contexte de production, c'est finalement travailler dans l'atelier de Laura sur des sujets, des cas réels, des clients, des écoles, des éléments qui vont l'aider à faire sa propre production. Le hors contexte est un temps préservé pour nous, ensemble,
prendre le temps de découvrir quelque chose dans mon atelier du Sud. Après, pouvoir aller à la rencontre d'autres artisans, des brodeurs, des luthiers, des sculpteurs sur bois, apprendre à retravailler notre métier d'une autre façon et apprendre à redevenir curieux. En plus d'éveiller ma curiosité, ces dispositifs maîtres d'art élèves me rassurent et me donnent une certaine visibilité. Mais surtout, adoucit ces moments cruciaux des lancements d'activités, avec un réel accompagnement, apportant de la sérénité. Ce qui me rassure, moi, c'est que ces métiers rares et précieux ne disparaissent pas. J'avais envie de transmettre, de pérenniser un savoir-faire remarquable, pour lequel il n'y a presque plus de formation, pour lequel il y a de moins en moins d'artisans, et aucune femme, à part Laura. Je suis exceptionnelle. Nous sommes exceptionnels. Et ce dispositif maître d'art élève est exceptionnel. Car c'est la condition d'une transmission réussie. Avant, à l'atelier, on était 7 jours sur 7 ensemble avec Philippe. Aujourd'hui, je suis plus en autonomie. Ça fait peur parfois, même sur des gestes acquis. Et pour autant, j'essaie de me rassurer en me disant « Bon, Philippe n'est pas là, je dois être mon propre Philippe. » Aujourd'hui, nous sommes en chemin. Il nous reste 3 ans pour permettre à Laura de compléter sa formation et pouvoir ainsi prendre ses bottes de 7 lieux. Je ressens une sérénité en moi quant à l'avenir de Laura. Elle a du talent. Je reste en soutien avec plus de distance. Je sais que bientôt, elle n'aura plus forcément besoin de moi et je m'y prépare psychologiquement. C'est un cycle. Le métier de bottier est un savoir-faire qui nous a été transmis en héritage. Nous n'en sommes pas les détenteurs. Nous ne sommes, Laura et moi, que des passeurs. Merci.